1 Roi, chapitre 20, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. On l'a chanté ce matin, Seigneur. Et non seulement ça, tu es digne, Seigneur, de tout. Tu es digne, Seigneur, de ta parole. Ta parole est vraie, tu es véritable, tu nous parles et on te prie encore ce matin. Par ton Esprit, Esprit Saint, parle-nous. C'est ton travail de faire ces choses dans nos cœurs, de nous faire grandir, juste de nous garder en toi. Et on te prie, Seigneur, garde-nous alors qu'on étudie ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 20, Élie s'est retrouvé, on le sait, du mont Carmel au mont Horeb. On a vu que Dieu amène Élie de mont et de vallée. Il l'a fait passer de sommet à des bas, des creux dans sa vie où il le parle et prend soin de lui. On va voir, il y a une raison. Et non seulement ça, il est le Dieu qui nous accompagne, peu importe où nous sommes. Et on va le voir, c'est le message que Dieu a pour nous ce matin. Il est le seul vrai Dieu et il nous accompagne là où nous sommes. Et le Seigneur va faire grandir Élie dans son caractère. Qui veut grandir ici? Qui veut grandir? On veut tous grandir, merci. Hein? Ah, vous êtes participants ce matin, ça va être bon. Ah, que le Seigneur nous fasse grandir en lui. Mais on passe par des moments difficiles parfois où on doit grandir. Et il y a des creux, des hauts et des bas, évidemment. Donc, le Seigneur a envoyé Élie du mont Horeb, hein, et où maintenant il a rencontré Élisée. Et on va revenir à Élisée dans 2 rois. On a presque terminé 1 roi, ce qui signifie qu'on va commencer 2 rois. On va avoir vraiment toute cette vue d'ensemble sur les rois. Et le Seigneur va envoyer Élie à nouveau vers Achab. Dans notre prochaine étude, Élie va retourner voir Achab, le roi Achab, un des rois, sinon le roi le plus mauvais qui existait en Israël. Mais ici, on va voir que Dieu va nous parler du caractère de Achab un peu plus. On va étudier encore ensemble dans 1 Roi chapitre 20 le caractère de Achab. Et à ce moment, Achab faisait des alliances. On voit, c'est un thème très, très important dans la parole de Dieu, faire des alliances. Dieu a fait des alliances, il a fait une alliance avec nous, une promesse, il a fait des alliances. Il demande à son peuple de ne pas faire des alliances avec des peuples étrangers pour se protéger, parce que l'ennemi va toujours revenir à la charge. Toujours. Donc, Achab faisait des alliances entre Israël et Juda, on le verra, et on le verra dans 2 rois, et entre Israël et Tyr et Sidon, hein, qui est le Liban en haut, là. Et Jézabel est la fille du roi de Tyr et Sidon. Et on va la voir revenir, elle aussi, d'ailleurs. Tristement. Mais il semble ici que la Syrie, hein, qui s'appelle Aram, on va le voir, la Syrie, ici grandit, la Syrie grandit en puissance. Vous avez Israël, le Liban, la Syrie juste à côté, en haut, on voit que la Syrie grandit en puissance. Et le roi de Syrie, on va le voir ici, Ben-Hadad, semble menacé par ces alliances que Achab fait. Et donc, on peut lire 1 Roi chapitre 20, verset 1. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars, et donc tous des rois qui avaient été conquis probablement par la Syrie au nord, et qui le servaient, qui servaient la Syrie. Mais il semble qu'ils forment ensemble une très grande puissance. Ben-Hadad, 32 rois qui sont ensemble, on va voir, ils mangent et ils boivent. Et au verset 1 continue, il monta et mit le siège devant la Samarie et l'attaqua, hein, qui était là où le roi était, la Samarie. Au verset 2, il envoya dans la ville des messagers à Achab. Ben-Hadad envoie des messagers, ses messagers, au roi d'Israël. Et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Écoutez, il y a un roi qui arrive chez toi dans ton pays, il dit, ton argent et ton or est à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi aussi. Donc, ce que le pays a de mieux, le roi de Syrie vient voir le roi d'Israël et lui dit, ce que ton pays a de mieux m'appartient maintenant. Au verset 4, le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur. Ah, on voit le caractère de Achab ici. Hein? Comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Achab est tellement obéissant, on le voit, hein?
Il est mené par le bout de son nez par Jézabel, par sa femme, qui a de très, très mauvaises intentions. Mais encore plus que ça, il est accommodant. Il est très accommodant, Achab. Le roi vient le voir et dit, tout ton or, ton argent, tes plus belles femmes, tes plus beaux enfants sont à moi. OK, mon roi, mon seigneur, c'est à toi. Il est plutôt lâche, en fait, Achab. Là. Hein? Et il appelle Ben-Hadad son seigneur. Et il accepte sans rien redire. Et donc, Ben-Hadad va en profiter. Évidemment. Il dit, c'était simple tout de même, c'était facile. Donc, au verset 5, les messagers retournèrent et dirent, « Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent, ton or, tes femmes et tes enfants. Je t'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront, écoutez ceci, ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, et ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux, et ils l'emporteront. » Ah! À ce moment, ce qui est très intéressant ici est qu'Achab dit « OK à la première demande, prends l'or, prends les plus belles femmes, les plus beaux enfants, mes enfants, mais, là, tu veux venir dans ma maison. Ah, c'est autre chose. Tu veux venir dans ma maison. Tu veux venir dans ce que j'ai à moi qui m'appartient personnellement. Prends mon or, prends les choses du pays, les plus belles femmes, prends tout, mais ne touche pas à mon téléviseur. Ne touche pas à ma voiture électrique. Non, non, non. Mes instruments de musique, peu importe à quoi Achab tenait personnellement. Hein? Et vous savez, frères et sœurs, c'est le monde dans lequel nous vivons. Prends ce que tu veux, mais ne touche pas à ce qui est dans ma maison. Franchis pas le pied. Demande-moi ce que tu veux, mais pas dans ma vie personnelle. Vous savez, ça a un impact sur chacun d'entre nous, sur notre engagement personnel. Au verset 7, le roi d'Israël appela tous les anciens du pays, Achab, et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal maintenant. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Achab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Ils sont tous d'accord. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur, il appelle toujours mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Tous les anciens du pays semblent d'accord avec la première requête aussi. Donne les enfants, donne les femmes à la Syrie, donne-leur. Donne l'or et l'argent du pays, les richesses du pays, mais pas les choses précieuses qui sont dans nos maisons. Et donc Achab envoie dire, mais pour cette chose, je ne puis la faire. C'est trop dur pour moi, trop difficile. Quelle est la réponse habituelle lorsque ça nous engage personnellement? Lorsque les choses nous engagent personnellement, lorsque ça nous engage personnellement, une des phrases que j'ai remarquées en France, qu'on utilise beaucoup, une des expressions, c'est « Ah, c'est compliqué. » C'est compliqué. Ah, je t'expliquerai. C'est compliqué, là. Ah, pourquoi tu ne peux pas être là? Ah, c'est compliqué. Ça va? Tu sens m'occuper? Ouais, c'est compliqué. Vous connaissez cette expression-là? Moi, je l'ai compris, là. En France, c'est comme ça qu'on explique tout ce qui nous engage personnellement, tout ce qui pourrait nous demander un tout petit peu plus. Ah, c'est compliqué. Ben-Hadad, au verset 10, envoya dire à Achab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. En gros, il ne restera que de la poussière qu'on aura terminé avec vous. Au verset 11, le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. En d'autres termes, il ne faut pas avoir, c'est quoi l'expression? Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a une grande prétention du roi de Syrie et Achab va répondre, ne vends pas la peau de l'ours avant d'avoir tué l'ours. Ne crie pas victoire avant que la bataille ne survienne.
Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était en train de boire. Hein? Et on va voir qu'il a un problème avec ça. Et avec les rois sous les tentes, et il dit à ses serviteurs, « Faites vos préparatifs. » Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète, on ne connaît pas le nom, s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et lui dit, ce qui est bien, c'est qu'il y a un prophète à ce point-ci qui s'interpose, qui vient voir Achab. Encore une fois, on le voit, on l'a vu au travers des juges, on le voit au travers de rois. Le Seigneur envoie toujours des messagers. Il envoie toujours des dirigeants à son peuple. Il envoie toujours des prophètes pour parler, pour ramener son peuple, pour ramener les rois à lui. J'espère que vous êtes d'accord ce matin, mais on sert un Dieu de grâce et un Dieu de bonté, qui est lent à la colère, qui est patient avec nous. Et donc, ce qui est une bonne nouvelle ici, c'est qu'on voit qu'il y a encore des prophètes à nouveau en Israël. On a vu dans nos dernières études que le Seigneur a dit, hein, je laisserai 7000 hommes. Il a dit à Élie. Hein, il y a 7000 hommes qui ont été laissés par Dieu, qui ne se sont pas prosternés devant Baal, donc une nouvelle génération qui va s'élever pour servir Dieu. Élisée devait faire partie de ceux-là. Il y avait aussi, vous vous souviendrez, les prophètes que Abdias avait cachés dans les caves. Et en tout cas, un prophète s'approcha de Achab et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Achab est devenu un des pires rois en Israël, et le Seigneur se manifeste tout de même encore à lui. C'est extraordinaire. Il se manifeste encore à lui. Vous savez, réellement, j'espère que vous le croyez ce matin, réellement, n'importe qui sur cette planète, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a fait, peut recevoir la grâce de Dieu. On sert un grand Dieu. Peu importe, quiconque, peu importe ce que cette personne a fait, elle peut recevoir la grâce de Dieu. Un autre pasteur disait, le problème avec les gens orgueilleux et rebelles est, et c'est le cas de Achab ici, est qu'ils confondent la grâce de Dieu, hein, sa miséricorde, sa patience, pour l'approbation de Dieu. On confond les deux parfois. La bonté, la grâce et la patience de Dieu pour son approbation. Tu peux agir comme tu agis, pas de problème. Des fois, on confond les deux. On vit des choses dans nos vies, hein, et on pense que le Seigneur ne me punit pas. Vous ne connaissez pas les Bugs Bunny, là? Il y avait une enclume qui tombait du ciel dans les dessins animés. Là. Parce que nous, on n'a pas une enclume qui tombe sur nous. Il n'y a pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Là. Il y a pas, hein, on a l'impression que Dieu ne nous punit pas. On confond parfois la grâce, la patience de Dieu avec son approbation. Ah, je vis la sexualité en dehors du mariage. Dieu ne me punit pas. Ah, je fais des petites fraudes à l'assurance. Dieu ne me punit pas. Ça fait 20 ans que je fais ça, ça fonctionne très bien. Vous savez, on confond parfois l'approbation de Dieu avec sa patience et sa grâce et sa miséricorde. Il nous rappelle à l'ordre. Il nous rappelle à lui. Même lorsque parfois on vit dans l'arrogance, l'entêtement, on peut dire, regarde, j'ai un bon travail. Hein, je suis éduqué. Le Seigneur bénit ma vie plutôt. Alors que la Bible nous dit que si on ne se repent pas de ses mauvaises voies, de son péché, surtout si on est chrétien, surtout si nous avons mis notre foi en Jésus, on cherche la réprimande. Si on ne se repent pas, on cherche, on demande à Dieu, reprends-moi. Et la vérité, c'est qu'on sera repris d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que la réprimande n'est pas encore arrivée que l'on va y échapper. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Romains chapitre 2, verset 4 nous dit ceci. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est extraordinaire, hein? La bonté de Dieu, sa grâce, sa patience, sa miséricorde te pousse à la repentance. Change de chemin. La repentance, c'est de changer de chemin. Arrête ces choses. Détourne-toi. C'est l'appel de Dieu dans sa bonté. Verset 14, 1 Roi, chapitre 20, Achab dit, « Par qui? Par qui me donneras-tu? Hein? Par qui donneras-tu la victoire?
Et l'Éternel répondit, « Ainsi parle l'Éternel par les serviteurs des chefs des provinces. » Achab dit, « Qui engagera le combat? » Et Dieu répondit, « Toi. » Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, et tout le peuple des enfants d'Israël, ils étaient 7000. Extraordinaire, hein? 7000, exactement ce que Dieu avait dit qu'il laisserait. Et en tout, ils sont 7232 pour combattre. Ils firent une sortie à midi, au verset 16. Donc, Achab décide de prendre ces 7232 et de sortir avec eux sur l'heure du midi, à midi, ce qui est une mauvaise stratégie. Personne ne fait ça, c'est l'heure la plus chaude. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Donc, Ben-Hadad, le roi de Syrie, et les 32 rois sont sous sur l'heure du midi, hein, même pas au petit déjeuner, au déjeuner. Donc, ils sont sous et ils sont pleins d'assurance, pleins de vin. Ils n'en ont rien à faire. On va gagner de toute manière. Plein d'assurance. Et ils pensent encore que la bataille est remportée d'avance. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Et il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants. S'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants tout de même. Ben-Hadad est juste rempli de lui-même. Il dit, ça ne fait aucune différence, on va gagner en tous les cas. Au verset 19, lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. C'est ce qu'on appelle la conduite en état d'ébriété. Je sais. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. 7232 hommes ont frappé autant d'hommes chez les Syriens. 7232 probablement. Chacun sont leurs hommes. La Syrie, l'armée de Syrie s'est enfuie. Ben-Hadad aussi. Ils étaient peu. Ils étaient un petit nombre. Mais le Seigneur leur a donné la victoire. Vous vous souviendrez Jonathan. Jonathan, le fils de Saül, avait dit dans 1 Samuel, chapitre 14. 1 Samuel 14, il leur dit, « Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Rien n'empêche l'Éternel de sauver par un petit nombre, comme par un grand nombre. Car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce que Dieu fait. C'est lui qui donne la victoire. C'est lui, non seulement qui donne la victoire, mais qui prend part à la bataille. La bataille lui appartient, frères et sœurs. La bataille appartient au Seigneur. David dit dans 1 Samuel, chapitre 17, « Car la victoire appartient à l'Éternel. » J'espère que vous le croyez ce matin. Non seulement la victoire, mais la bataille appartient à Dieu. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Et c'est lui qui donne la victoire afin que l'on puisse en prendre possession. 1 Roi 20, 22, on continue. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël. On ne connaît toujours pas son nom, on ne le connaîtra pas d'ailleurs. On a peut-être une petite idée, on va voir tout à l'heure. Mais donc, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Ce ne sera pas le même prophète d'ailleurs, mais lui, on ne saura pas qui il est. Donc, il dit, maintenant, le Seigneur nous a donné la bataille, malgré que nous étions un petit nombre. Il nous a donné la victoire. Mais attention, l'ennemi va revenir. La bataille lui appartient, mais l'ennemi revient à la charge. Maintenant, fortifie-toi et examine
et vois ce que tu as à faire. Frères et sœurs, nous savons, n'est-ce pas, ce que nous avons à faire pour nous préparer avant la bataille. Le savez-vous? Non seulement pour nous préparer avant la bataille, mais nous savons ce que nous devons faire afin de tenir dans la bataille. La parole de Dieu et la prière. Maintenant, fortifie-toi. N'attends pas que la bataille arrive. La bataille reviendra. Mais fortifie-toi. Éphésiens chapitre 6, verset 13, je vous le lis. Éphésiens 6, 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça va revenir. Après avoir tout surmonté, tenez ferme, parce que ça va recommencer. Prenez toutes les armes de Dieu, la vérité, la justice, le zèle que donne l'Évangile de paix, la foi, le salut, et évidemment la parole de Dieu. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. N'arrêtez jamais. En tout temps. C'est le cadeau que Dieu nous donne. C'est de pouvoir le prier, être en communion personnelle avec lui. N'attendez pas le dimanche, vous n'avez pas besoin d'un lieu pour aller à Dieu, vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme pour aller à Dieu. Allez en tout temps au Seigneur par des supplications et des prières. Voilà comment on se prépare pour tenir. Et non seulement pour se préparer, mais pour tenir dans la bataille. On s'en rend compte, on le sait lorsqu'on est faible, c'est qu'on a pendant quelques semaines, parfois, on ne lit pas la parole de Dieu, on n'a pas prié, et tout d'un coup, la bataille arrive, on se demande pourquoi on est si faible, si découragé. Mais nourris-toi, prépare-toi. Maintenant, fortifie-toi, car la bataille reviendra. Verset 23, 1 Roi 20, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, « Leur Dieu est un Dieu de montagne. » Écoutez ceci. Voici comment les Syriens réfléchissent. « Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas les plus forts qu'eux. » Extraordinaire, hein? Frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi ce matin? Nous adorons le seul et vrai Dieu, n'est-ce pas? Nous adorons le seul et vrai Dieu. Il est le Dieu à la mer, il est Dieu à la montagne, dans les Pyrénées, et sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, lorsqu'on va se ressourcer, peu importe ce que vous avez fait, peu importe où on va, il est Dieu là où nous sommes, peu importe là où nous sommes. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Lorsqu'on est en vacances, il est Dieu au Moyen-Orient, il est Seigneur des Seigneurs. Eux, ils disent, la raison pour laquelle on perd, c'est qu'il est le Dieu des montagnes. Au verset 24, « Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste. » Ben-Hadad, va dire. « Ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille. » C'est ses conseillers qui lui parlent. « Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue. Remplace homme pour homme, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Il les écouta et fit ainsi. Ben-Hadad prend le conseil. Donc, ils prennent une nouvelle stratégie. Il est le Dieu des montagnes, mais on va quand même changer de stratégie. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie. Il dit, enlève les politiciens et mets des chefs d'armée à leur place. C'est carrément ce qui se passe. Enlève les politiciens, là. Là, vous êtes allé une bande de politiques. Enlève les politiciens en place et mets l'artillerie lourde, les chefs d'armée. Au verset 26, l'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek, qui est dans la vallée du Jezreel, pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux. Écoutez ceci, les Israélites campèrent vis-à-vis d'eux semblables à deux petits troupeaux de chèvres.
tandis que les Syriens remplissaient le pays. Encore une fois, le Seigneur gagne la bataille au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. C'est pas rassurant, ça, hein? C'est l'image que l'on a de eux, deux petits troupeaux de chèvres qui vont en bataille. Moi, je pense que c'est à quoi nous ressemblons nous-mêmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Un petit troupeau de chèvres. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Dieu a révélé leurs pensées, leur cœur. L'Éternel dit, « Je ne suis pas que le Dieu des montagnes, mais aussi le Dieu des vallées. » Il l'a démontré à Élie, n'est-ce pas? Il était son Dieu lorsqu'il était dans les sommets, il a vu sa gloire, mais il était son Dieu lorsqu'il était dans des bas, des creux, où il doutait au point même de vouloir perdre la vie. Il est notre Dieu lorsque nous passons par des sommets dans nos vies. Mais il est notre Dieu, notre grand, notre Sauveur, l'Éternel, lorsqu'on passe par des moments de creux, des vallées dans notre vie. J'espère que vous le croyez ce matin. Hein? Dieu a révélé non seulement la stratégie, mais vraisemblablement les secrets, ce qu'il pensait, l'ennemi. Ici, Dieu révèle la stratégie. Dieu révèle la stratégie de l'ennemi. Vous savez, le Seigneur connaît les cœurs. Il connaît les cœurs. Il connaît les plans du malin. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, frères et sœurs. Il est tout à fait en charge de chaque aspect, chaque détail de notre vie. J'espère que vous le croyez ce matin. Vous saurez que je suis l'Éternel, dit-il. Le Seigneur est le Seigneur dans nos moments de réussite, dans les moments de réussite dans nos vies, mais il est aussi le Seigneur dans nos moments de difficulté. Et il est aussi le Seigneur de tout ce qui se trouve dans nos cœurs. Tout ce qui s'y trouve. Il est Seigneur. Au verset 29, ils campèrent 7 jours en face l'un des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 7000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek. Tous ceux qui ont survécu à cette attaque s'enfuirent de la Syrie, des Syriens, s'enfuirent à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Donc les hommes d'Israël prennent environ l'équivalent de leur nombre encore, et c'est généralement ce que l'on peut faire nous-mêmes dans nos vies. On peut juste prendre peu à la fois. Moi, j'aime bien cette image parce que ça me donne l'image que nous, on peut juste faire un peu. On peut prendre l'équivalent de nous-mêmes, mais Dieu se charge du reste. Dieu avait dit ça à Job, je ne sais pas si vous vous souviendrez, « Occupe-toi de ton jardin et laisse-moi m'occuper des vastes territoires du monde, de tout ce qui est tous les états sauvages, de tout le reste. Occupe-toi de ton jardin, mais laisse-moi m'occuper de tout le reste, incluant ton jardin. » Dieu s'occupe de nous. Donc, Israël prend l'équivalent de leur nombre en hommes et on voit le Seigneur intervenir miraculeusement, comme il l'a fait maintes et maintes fois avec Israël auparavant. Mais c'est lui, on ne sait pas comment la muraille est tombée, mais c'est lui qui l'a fait tomber sur 27 000 hommes. Ben-Hadad, à l'évidence ici, s'en sort et il va se réfugier dans la ville, là où il est, dans un bâtiment, probablement, et passe de chambre en chambre. Au verset 31, ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. » Là, ils craignent pour leur vie. « Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes sur nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Donc, ils vont prétendre
C'est encore évidemment juste une technique pour sauver leur peau. Vous savez, les Syriens, ces gens n'avaient aucune pitié. Et on va le voir par la suite, les Assyriens encore moins. Ils n'avaient aucune pitié. Leur cœur était complètement tordu. Ils sont littéralement au pied du mur. Ils sont démasqués à ce moment, pris au piège. Donc, ils utilisent une meilleure technique encore. Et on appelle ça la fausse humilité. On peut même appeler ça une campagne de charme. On a entendu dire qu'ils sont miséricordieux, ces gens-là. On va utiliser cette miséricorde. Puis on va essayer de quémander, qu'ils nous laissent la vie. C'est carrément juste une campagne de charme, une technique pour sauver leur peau. Et étonnamment, elle va fonctionner. Au verset 32, ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de leur tête, ce qui était des signes en apparence de deuil ou de repentance. Et ils allèrent auprès du roi d'Israël et ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. » Achab répondit, « Est-il encore vivant? Il est mon frère. » Achab croit qu'il prend ici une bonne décision, encore une fois, évidemment sans le conseil de Dieu, et il va vouloir faire encore alliance avec Ben-Hadad et la Syrie. Ce qui va créer un problème encore pendant longtemps, et ce qui va amener même à sa perte, Israël. Alors, qu'il le sait, il ne doit pas faire d'alliance. Il ne doit pas laisser le peuple d'Israël être soumis par l'ennemi. Il doit chasser l'ennemi. Est-ce qu'on a une preuve qu'ici, c'est son ennemi? Évidemment. Ils ont essayé de l'attaquer plusieurs fois. Le Seigneur donne la victoire, non pas pour être esclaves à nouveau, frères et sœurs, mais pour que nous soyons libérés. Dieu donne la victoire afin que nous soyons libérés. Il l'a fait dans chacune de nos vies avec le péché. On ne veut pas retourner au péché, on ne veut pas faire alliance avec le péché. Il nous a donné la victoire afin que nous soyons libérés. Le Saint-Esprit ici nous révèle que l'ennemi ne veut pas notre bien. Notre ennemi, frères et sœurs, va saisir n'importe quelle occasion pour nous détruire et nous faire du mal et nous ramener en esclavage. Pas une fois dans les Écritures, pas une seule fois, on peut voir l'ennemi qui nous veut du bien. Pas une seule fois. Ni même une seule fois, nous voyons l'ennemi qui veut te laisser vivre paisiblement, en paix, dans ta maison, tranquille. Pas une seule fois. Il n'y a pas de cohabitation possible. Un autre pasteur disait, ça peut sembler être une bonne idée, et parfois on prend des décisions dans des situations qui donnent l'impression d'être la bonne idée, mais en réalité, on essaie de ficeler les choses selon notre désir et notre bénéfice. On le sait, et même les découvertes archéologiques ont démontré qu'en 853, Achab et Ben-Hadad vont être confrontés et vont être convaincus par les Assyriens par la suite, qui va amener la captivité. Pourquoi? Parce que l'ennemi sera toujours plus puissant si tu veux cohabiter avec lui. Achab, s'est juste embourbé. Il s'est pris au piège lui-même. Les Assyriens vont s'élever et vont venir par la suite et vont prendre la Samarie, vont prendre Israël, ils vont prendre tout le royaume du Nord. Au verset 33, on continue, si on veut terminer. Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et dirent, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui et Achab le fit monter sur son char. Il lui donne une approbation publique. « Voici, il est avec moi, mon frère. » Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. »
Ben-Hadad a bien compris hein, le point faible de Achab, je pense. Tu auras des rues à ton nom en Syrie, mon frère. Hein, comme la rue Général de Gaulle ou Émile Zola. Là. Le prestige, tu vas être connu, tu vas être reconnu, on va se souvenir de toi. Il a compris, je pense, sa faiblesse ici. On se souviendra de toi, de ce que tu as fait pour moi. Pourquoi voulez-vous être connu dans votre vie? Pourquoi voulez-vous être connu? Pour la popularité, être populaire? Pour recevoir l'approbation des autres? La reconnaissance? Qu'est-ce que l'ennemi t'a promis en retour pour y arriver? Qu'est-ce que l'ennemi t'a fait croire? Si c'est le cas, vous voyez que vous êtes tombé dans le panneau, pris au piège, pour recevoir reconnaissance, popularité, être connu, être visible vous-même, repentez-vous. Reconnaissez votre péché, votre faiblesse. Pourquoi? Car l'ennemi va s'en servir. Il va s'en servir pour vous détruire, pour affecter tout ce que vous faites. Vous savez, ce n'est pas notre nom que nous voulons que les gens se souviennent, mais c'est le nom de Jésus. Nous ne voulons pas que les gens se souviennent de notre nom, mais de Jésus. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2 nous dit, Paul disait, « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est le Seigneur qui a donné la victoire, c'est lui qui doit être connu, c'est lui qui doit être élevé. Dieu a dit au verset 13, « Je vais livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » C'est ça le plan de Dieu. Mais Achab l'ignore. Ce n'est pas ce qui l'intéresse ici. « Et moi, reprit Achab, je te laisserai aller. » Hein, il répond à Ben-Hadad, à son offre, « Je te laisserai aller en faisant une alliance. » Une promesse, hein? Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Achab démontre à quel point il est aveuglé par son propre cœur. Il est pris au piège et en plus par les techniques de l'ennemi. Au verset 35, l'un des fils des prophètes, écoutez ceci, dit à son compagnon, ça continue. Dieu va continuer à parler à Achab. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, « D'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. OK, c'est une requête très bizarre. Là. Donc, tout d'un coup, tout ça, ça se passe entre Achab et Ben-Hadad, le roi de Syrie, et ils font alliance, ils refusent d'écouter Dieu, ils refusent d'élever Dieu, de reconnaître, hein, d'élever le Seigneur au milieu d'eux. Donc, Dieu envoie un autre prophète, et ce prophète demande à son compagnon, « Frappe-moi! » Il refuse. Alors qu'il semble pourtant que c'est la sagesse de Dieu qui le pousse à agir pour pouvoir approcher Achab. On va voir ici. Parce que le Seigneur veut parler encore à Achab. Il a encore une parole à donner à Achab. Au verset 36, « Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra, son compagnon, et le frappa. C'était une situation, pour une raison ou une autre, où, à cause de son refus, la volonté de Dieu aurait pu être mise en cause, elle était mise en doute. Alors, au verset 37, il trouva un des fils des prophètes, et on voit qu'il y a une nouvelle génération de fils de prophètes qui est là, et il trouva un autre homme, et il lui dit, « Frappe-moi, je te prie. » Cet homme le frappa et le blessa. On comprend que le prophète est poussé à agir rapidement. On le voit même, on le sent dans le texte. Là. Il est forcé à agir rapidement parce qu'il sait
que l'occasion de livrer son message à Achab arrive rapidement et qu'une autre occasion pour se présenter devant lui ne se représentera peut-être pas. Au verset 38, le prophète maintenant alla se placer sur le chemin du roi. Il savait que le roi allait arriver. Et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, le prophète à Achab, « Ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, « Garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. » Verset 40, « Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. » Le roi d'Israël, Achab, lui dit, « C'est là ton jugement, que tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt, le prophète ôta le bandeau dessus ses yeux, et le roi le reconnut pour l'un des prophètes. Il comprend que c'est un des prophètes qui lui annonce un message. Alors il dit au roi, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que je t'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. » Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Et on va terminer avec ceci. Extraordinaire comme histoire, non? Dieu a un message à Achab, il a amené son message jusqu'à lui. C'est étonnant comme approche, mais vous savez, Nathan a fait la même chose avec le roi David. A utilisé la même approche avec lui. Vous vous souviendrez, il lui avait dit, un autre homme est venu, Nathan avait dit à David, un autre homme est venu, un homme plus riche, et il a pris la brebis d'un homme pauvre. Et à ce moment-là, David avait répondu que cet homme mérite la mort, et puis ça. Vous vous souvenez de cette histoire? Et Nathan avait répondu, cet homme, c'est toi, David. C'est toi qui as pris à l'homme pauvre sa seule brebis, qui était sa femme. C'est la même technique ici que le prophète a utilisée. Le Seigneur fait la même chose ici avec Achab. Achab prononce son propre jugement parce qu'il n'a pas écouté. Un autre pasteur disait, c'est intéressant comment nous-mêmes, avec nos propres péchés parfois, nos propres péchés semblent plus graves que ceux des autres, n'est-ce pas? Lorsque David s'est fâché, cet homme mérite la mort. Non, cet homme ne méritait pas la mort pour avoir pris la brebis de quelqu'un d'autre. Mais nos péchés parfois, ou les péchés de quelqu'un d'autre, semblent plus graves que nos propres péchés. On est plus offensé par ce que les autres font que ce que nous, on fait nous-mêmes. Nous sommes plutôt miséricordieux envers nous-mêmes. Lorsqu'on fait quelque chose de mal, on a beaucoup plus de tolérance avec nous-mêmes, même si quelqu'un fait la même chose. Pour nous, ça nous paraît tellement pire. Si quelqu'un fait la même chose que nous, parfois on se scandalise. Le roi d'Israël, écoutez ceci, et on termine. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste, maussade et irrité. Il s'est fait dire la vérité. Triste, littéralement, il fait la gueule. C'est littéralement, il fait la tête, là. Oh, je me suis fait avoir, là. Je me suis fait dire ma vérité. Achab, on pourrait l'appeler Achab le roi du boudin, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il fait du boudin. Lorsque ça ne marche pas comme il veut, là, il est irrité, il n'est pas content. Lorsqu'il se fait dire la vérité, là, il fait la gueule. Là. Il va à la maison, il va probablement raconter à sa femme, d'ailleurs, ce qu'il fait à chaque fois, à Jézabel, ce qui a mal tourné. Elle va encore lui donner des mauvais conseils. Elle va l'encourager, puis on va le voir dans notre prochaine étude, elle va l'encourager dans son attitude. C'est toi le roi, c'est toi qui... Ce prophète qui vient parler à Achab ici est probablement Michée, le fils de Jimla, qu'on va revoir et qui va hériter encore et encore Achab. On le verra dans nos prochaines études parce que Achab va dire qu'il le hait parce qu'à chaque fois qu'il vient le voir, il lui amène des mauvaises nouvelles. Donc Achab est toujours irrité, est toujours triste,
il fait la gueule à chaque fois que ce prophète Michée vient le voir, parce qu'il lui dit la vérité. Vous savez, on ne peut pas réellement profiter de la victoire que Dieu nous donne lorsque nous sommes désobéissants. On ne peut pas profiter de la victoire. Dieu veut nous faire profiter de la victoire. Il veut nous libérer. Achab ici est clairement esclave de son propre péché. Et vous savez, la seule manière de se débarrasser d'un péché est de se repentir. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas ficeler les choses. On ne peut pas contourner, on ne peut pas tourner le regard ça fonctionne pendant 3 jours parfois. On regarde ailleurs, on va à la mer, on ne peut pas contourner ce qui existe, qui est là. La seule manière de se débarrasser d'un péché est de demander pardon pour son péché. Alors que Achab ici va résister. Il va donner même l'impression de se repentir, on va le voir, mais il va s'endurcir plutôt à nouveau, et encore, et encore. Frères et sœurs, on ne veut pas fuir la correction du Seigneur. On ne veut pas fuir lorsque Dieu nous reprend. La parole nous dit, et elle nous rassure, nous rappelle que le Seigneur nous arrête, il corrige ses enfants. Hébreux chapitre 12, il corrige celui qu'il aime, celui qu'il veut voir revenir à lui. On ne veut pas fuir sa correction. Prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu es un Dieu bon, miséricordieux, tendre, doux, patient. Mais cette bonté nous pousse, littéralement nous pousse à la repentance. Et on te demande pardon pour nos péchés aujourd'hui. Et nous savons que tu nous offres ce pardon. Et on veut se tenir près de toi. On ne veut pas te fuir aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur. Pointe à nos cœurs ce qui doit changer. Là où tu veux, pas seulement nous faire grandir, mais nous libérer complètement. Il y a des aspects de nos vies où tu veux nous faire grandir. Il y a des aspects de nos vies où tu veux nous voir changer, nous libérer, qu'on puisse abandonner, Seigneur, certaines choses. On te prie, Seigneur, de nous aider. On t'aime, Jésus. Amen.